Dans cette vidéo, nous allons passer 24 heures dans la ville du X pour goûter du véritable podrao de rue, plus connu sous le nom de X Gaucho, jusqu'au restaurant le plus cher de la ville. Le défi sera d'économiser au maximum votre argent. Le but, vérifier si l'offre Canoas M Dobro vaut vraiment le coup. Le plus grand tour gastronomique de la ville, achetez un plat, recevez-en un gratuit. Bonjour Sunshine. Nous commençons une journée spéciale dans notre vie, car aujourd'hui on va manger à Canoa, 24 heures à manger dans cette ville merveilleuse. Pour commencer par sa renommée, la fameuse ville du X. Êtes-vous ou Canoa le propriétaire du X? Peu importe, l'essentiel est que nous soyons dans un lieu authentique. Un incontournable du quartier, ouvert non-stop, connu pour ses gros burgers de fin de nuit après être bourré en soirée. C'est l'endroit où tu manges avant de rentrer et reprendre une vie saine. Le lundi, Apache Romani, depuis 1980, 40 ans, à faire du X. Pour moi, il n'existe plus cette histoire du X à dire et ce n'est plus possible maintenant. Le X, c'est tout ça ici, regarde. On a celui au cœur, c'est celui qu'on va manger aujourd'hui, le X-Cœur, à 47 réés. Pour commencer la journée comme il faut, avec joie et bonheur. Mais il y en a plein d'autres. C'est ma première fois ici. Si tu veux venir, tu peux choisir le X Picana ou le X Agneau. Tu veux un petit déj maison? Bien sûr. Un petit déj maison, s'il te plaît. Ah, mon pote, regarde ça. C'est dans le plastique, tout joli. C'est magnifique, mec. Ici, c'est la grande dispute. Qui a inventé ça? Le X, c'était à Santa Maria ou à Canoas. Celui-là, c'était beau. Regarde, c'est le X bien pressé, non? Cœur. Il y a beaucoup de mayonnaise, regarde. Beaucoup de mayonnaise. Regarde, c'est du petit pois en conserve, pas du frais. Si tu viens à Canoa et que tu ne manges pas le X, c'est que tu n'es pas venu à Canoa. Cœur, œuf, maïs, laitue, tomate. Ça manque à Rio, hein? Il n'y a pas de X comme ça là-bas. Pour les gars de Rio, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Le problème, c'est que si déjà à Canoa c'est 35 réés, 40 réés, 50 réés, un X à São Paulo et à Rio de Janeiro, c'est pas possible. Ça va devoir être 150 réés, un X. Et si c'est au Leblon? Eh bien 200. Un truc que j'aime beaucoup, c'est la petite mayonnaise maison. Et quelque chose qui m'impressionne, qui me donne envie d'ouvrir comme ça. J'ai toujours eu envie d'avoir un commerce ouvert 24 heures sur 24. Ici, ce n'est pas 24 heures, mais c'est ouvert toute la journée. C'est genre, le matin, les gars sont en train de manger un X frère. Tu vas venir ici à 2h de l'après-midi et tu ne manges pas un X? J'aurais vraiment aimé avoir un X à la maison. Il n'y en a pas à São Paulo. J'ai déjà mangé une tilda à Dubaï et je suis ravi que ce délicieux dessert soit arrivé au Brésil. Cupcake de Julia a revisité le gâteau le plus célèbre. J'espère seulement que le prix sera différent de celui de Dubaï. C'est un cadeau pour le couple, ensemble depuis 13 ans, Joka, de Como Logo Treino Dica, Como Logo Treino. Ici, on a du chocolat et du miel. Mec, c'est vraiment moelleux. Cette petite partie de la pâte, ce n'est pas seulement du chocolat, c'est bien humide. Toute la pâte est bien moelleuse. Entière, on dirait un brownie, non? Là, je suis conquis quand le gâteau lui-même est déjà moelleux, velouté. Tu n'y vas pas? Je vais le faire? Bien sûr, fais les honneurs. Mec, c'est épais ce truc, hein. Le poulet reste discuté, elle en met un peu. Moi j'aime bien, ailleurs ils mettent trop de maïzena. Prends l'astuce. J'ai utilisé l'autre côté de la cuillère. Petite boule, non? Et là je viens ici, tu vois, ça c'est pas mal du tout, hein. Regarde, je vais commencer par la glace pour manger léger. Enfin, pas du tout. Une bonne glace à la crème. Maintenant la petite pâte. Prends-en avec beaucoup de garniture. Voilà. On mange un peu inquiet, regarde. C'est notre première vidéo ensemble. Maintenant, on partage déjà la même cuillère, c'est super. Tu pourrais croire qu'on fait les difficiles pour manger. La ganache qui tombe dessus, c'est un peu comme un brigadeiro même. C'est une réduction de brigadeiro avec de la crème, une ganache vraiment bien faite. Ça va, ne me touche pas dessus. Tu veux briller? Allons-y, tout était bon. La glace est bonne aussi. Merci. J'aime quand ça colle à la bouche, tu vois. Quand ça colle vraiment. Vous êtes aussi très gourmand, non? Et moi j'aime le chocolat, tu vois, c'est sucré à ce point, au niveau d'en avoir trop. C'est abusé, mec. Une part pour 4 personnes, alors un couple qui essaye d'en manger le double, franchement, c'est impossible. Non, il faut venir avec des amis, amener les amis pour manger, mec.
Et ce n'est pas cher car une part de gâteau qu'on a mangé à Dubaï coûte 140 réés. Ici c'est différent, ça coûte combien déjà? Je crois que c'est 38 avec la boule de glace. Mais le double c'est juste la tarte, non? Je vais bien préciser ça pour qu'on ne fasse pas de nouvelles pubs. Un conseil que je voulais leur donner, j'ai essayé de chercher sur Maps. Tu ne trouves pas comme cupcake de jus. Il faut taper cube d'ajus. Juste cube Julia, non? Cup de Julia? Non, juste de jus. De jus? Sinon sans de jus, tu ne trouves pas. C'est l'heure de déjeuner à Canoas Grand Armazem. Ils ont aussi Grande Forneria, non? Exactement. Un restaurant célèbre est tout près, car ils voyagent comme beaucoup et ont une grande culture gastronomique. Ils aiment tout ramener. Tu découvriras un aperçu de chaque coin du monde. Ils disent beaucoup Grande Forneria, on se croit en Italie, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Petite salade, je n'aime pas la manger seule, donc on a pris un supplément de protéines. Mon pote, un petit saumon grillé, cette viande tellement maigre. Franchement, ça ne vaut pas 100, hein? Bonne viande. Ce petit saumon, c'est quelque chose, hein? La cuisson est parfaite, mon frère. Regarde comme c'est beau, le petit saumon déjà séparé. Non, 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 reprends ça parce que moi, mon pote, j'aime ça. Ah, tu vas prendre la peau? Moi, j'adore la petite pâte, c'est la meilleure. Gaba veut l'ignorer, mais pas question pour moi. Allez, régale-toi. Waouh, il y a même du croustillant. Tu savais que la salade compte double? Si tu veux manger 2 salades, parfait. Parfait. Alors tu commandes 2 salades, tu ajoutes un supplément de protéines et sois heureux. Je sais que ce n'est peut-être pas très sain, mais c'est une de mes parties préférées du saumon. C'est excellent pour la santé, mon frère. Comme dit Jao, il ne faut pas craindre d'être heureux, mais B commence à avoir peur d'être heureux. Ce n'est pas possible, non? Ce n'est pas possible, mon frère. Il faut être heureux, mec. Après, on rattrape avec 6 heures de tapis de course. C'est de ça que je parle, mon ami. Moi, je m'entraîne pour avoir cette liberté, ce plaisir de manger la peau du saumon. C'est à point, Birio? Parfait pour ceux qui trouvent le saumon trop cru ou pensant que le gaucho ne mange que de la viande bien cuite. Même le poisson est saignant. Frère, excellent début pour les macros de la journée. Tiens, voilà, de la protéine pour toi, mais regarde le petit œuf, celui-là, ne le regarde pas, il est à moi, hein, mon ami. C'est ça que je voulais. Regarde, tu mets sur le riz, ici, puis tu verses et tu retournes, tu comprends? Parce que là, il y a tout le jus du jaune d'œuf, tu vois, tu mélanges bien, tu mélanges, t'es malin, frère. Parfois, je suis choqué de voir à quel point tu réfléchis quand tu partages tes connaissances gastronomiques comme ça. Regarde la picana du Tuquet, celle-ci, elle est bien grosse, tu vois, et en plus d'être grosse, elle a l'air d'être la pointe, non? Tu peux la prendre, mon ami, vas-y. J'aime quand tu fais ça. Les frites, c'est ce qu'on prend en premier. L'assiette arrive, tout le monde commence déjà à piquer dedans, non? Et tu crois que c'est... je vais demander après, c'est fait maison? Excellent fournisseur si c'est surgelé. Waouh, c'est vraiment bon. Regarde la taille de ce steak, c'est dingue. L'assiette parfaite, non? Avec le vin, il ne manque plus qu'un peu de haricots. Un peu de haricots, un peu de haricots. Bon, ça fait la différence avec la racine de haricot ici. On a dit qu'on ne mange jamais de racine de haricots. On est dans le sud. On est dans le sud, il faut manger, non? Picanha et racine de haricots, fais comme B, regarde. La pomme de terre est très belle, avec sa petite chair à l'intérieur. On part sur quelle cuisson pour la picana? C'est bon? Et pour toi qui parles du Rio Grande do Sul, ne fais pas le difficile. Ah, la pomme de terre, là, ça vaut le coup. Frère, cuisson spéciale, hein? Il te demande si tu veux saignant ou à point. Mec, c'est bien saignant, génial. Si tu veux... Ah, t'aimes pas, laisse-le sur la plaque ici, tu vois? Laisse-le encore un peu. Ah, c'est chaud, laisse-le encore un peu, comme ça on arrive à la cuisson que ma mère aime. Excellente picanha, d'accord? Ce n'est pas seulement la cuisson qui est parfaite. La picanha est parfaite, extrêmement tendre. Regarde, savoureuse. Et on en a justement commandé parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé du riz et des haricots. Parce que celui-ci n'est pas dans l'offre 2 pour 1, n'est-ce pas? Ce qui est dans l'offre 2 pour 1, ce sont les risottos, les pâtes et les salades. D'ailleurs, les petites pâtes qui arrivent, mon ami, promettent, hein? Elles assurent. La picanha est bonne, oui, mais avec la farofa, papa, là c'est le plat de l'offre 2 pour 1. Ici, nous avons des sorrentino avec une sauce à la crème, parce que dans le sud, on aime beaucoup la crème, le fromage, le brie, des crevettes ici, regarde, des crevettes décortiquées.
que j'aime beaucoup, de grosses crevettes, mais pas des petites. Une sauce aux crevettes, ce n'est pas pour faire avec ces petites crevettes, non. En achetant ce plat, vous pouvez en choisir un autre de valeur égale ou inférieure. Ici, on a choisi le risotto à l'agneau, agneau gaucho, détail important, un petit agneau élevé ici, dans les pampas gaucho, directement à votre table. Un contrôle de qualité merveilleux. On va goûter, hein. Alors, c'est comment, mon ami ? Je pensais que le brie serait seulement dessus parce que c'est déjà bien nappé, non ? Mais non, le Sorrentino est aussi farci au brie à l'intérieur. Mon Dieu, prends bien de la sauce. C'est la meilleure pâte que j'ai mangée depuis longtemps, mec. La sauce est incroyable. Vraiment très bon. C'est ça, Lucas, sérieux, vraiment. Franchement. Laisse. Ouais, le goût du brie est incroyable. La sauce aux crevettes est bonne. La crème est légère. Non, moitié-moitié, demande moitié-moitié. Ouais, c'est vraiment costaud, hein. Doucement. Vas-y, doucement. C'est mon plat, mec. Doucement. C'est pas ton plat, dis-moi. Je rigole, le but c'est toujours de goûter les deux. Tiens, regarde, avec la petite crevette. Non, goûte, tu sais. Mec, c'est vraiment trop bon. Putain, franchement, c'est la meilleure combinaison que j'ai jamais vue de ma vie. Des pâtes avec du fromage, mec, la sauce à la crème est légère. Ensuite, il y a le brie, qui est délicieux, les crevettes sont bonnes, tout ensemble, et il y a même un petit aioli ici pour accompagner, hein. Regarde. C'est l'heure de manger. Ah, petit agneau effiloché, cette petite viande pour donner du goût. Tu peux y aller, hein ? Le risotto est à égalité avec celui-là, il est très bon aussi, frère. Avec tout le respect, je pense qu'il y a de grandes chances de ne pas gagner parce que là-bas je suis amoureux, mec. Non, là-bas c'est vraiment très bon, mais on va voir. Putain, là le petit risotto de celle-là, j'irai vraiment à fond. Pas la petite sauce aioli, non. Ah, l'aioli, vas-y. Incroyable la différence de chaleur entre celui-ci et l'autre, non ? Heureusement, ici, regarde. C'est fait avec l'épaule d'agneau, c'est sûr. Waouh, il a un goût bien en sauce. Ça rappelle genre un riz bien en sauce. Un riz juteux à la bavette, tu vois. Un riz bien en sauce. Un riz juteux à la bavette, ça s'appelle riz bavetté. Ah ouais ? Mec, ça je ne savais pas, hein. Sérieux, mec, dis-moi. Franchement, c'est vraiment difficile de choisir, mec. Après un délicieux déjeuner, rien de mieux qu'une petite pause café. Désigné meilleur café de Canoas, Guido Café à Maréchal Rondon est l'endroit idéal pour une douceur. Ce moment pour reprendre de l'énergie, non ? Un café de l'après-midi, après beaucoup de café Porto Alegre et pas mal de petits cafés préparés. Ici, Guido Café et Co, nommé d'après un petit chien toujours présent, le fameux Power. N'est-ce pas ? Power, petit café, petite tarte. J'ai commencé à en manger grâce à Michel, qui en fait une excellente dans son restaurant. Celle-ci est du même niveau, non ? Mec, j'aime aller dans des endroits comme ça. L'idée, c'est de tourner dans les villes de l'intérieur, tu vois. Ici, c'est la grande Porto Alegre. C'est que c'est pas cher, tu vois. Oui, la différence est énorme, n'est-ce pas ? Énorme, genre tu trouves des choses de très bonne qualité à un prix vraiment intéressant. Et cette petite tourte au poulet ici, elle est différente de celles auxquelles tu es habitué. Ce n'est pas ce que je pensais, c'est ce genre de tourte façon gâteau, tu vois. Elle n'a pas de pâte brisée en dessous. Je pensais que c'était de la pâte brisée. C'est une pâte un peu comme du pain, tu vois. C'est une tourte vraiment gaucha, mec. Ici, on en mange beaucoup comme ça. Viens. Moelleuse, hein ? Une pâte moelleuse en même temps. Pour moi, c'est un petit gâteau au poulet. Un petit gâteau au poulet avec du catupiry. Mec, c'est parfait. Je vais te dire que je crois que je préfère, mec, ton pain au fromage, c'est tout. Merci, frère. Pain au fromage, on ne peut pas se tromper, hein, les gars ? On doit toujours prendre un petit pain au fromage, surtout si tu vois qu'il a cet aspect-là, tu sais, avec un côté plus croustillant. Regarde. Vas-y, fonce. Et c'est toujours important de demander avant de prendre ton pain au fromage, mademoiselle. C'est compliqué parce que la personne en face peut aussi mentir et dire non, il vient de sortir, tout frais. Mais demande quand il est tôt sorti. Parce que s'il est sorti il y a 1 ou 2 heures, au maximum, tu vois, c'est encore bon. Bien sûr que ça ne se compare pas à notre petite tartelette au poulet, n'est-ce pas ? Bien, gâteau de brigadero froid. Ici, ils appellent ça gâteau imbibé. Gâteau imbibé, pas froid. Je pense que c'est froid et imbibé. Oui. Viens voir, Visera. Regarde comme la pâte du gâteau est trempée, mec. C'est vraiment cool. Et ici, ça, c'est magnifique, tu vois. Waouh, quel talent, ce millefeuille. Ce qui est en double, c'est bien le millefeuille. Tu peux prendre le millefeuille et un autre moins cher. On veut le millefeuille à la vanille, classique. Crème à l'américaine, ici, regarde. Si j'appuie, ça gâche tout.
Waouh, c'est magnifique mon frère. Incroyable mon frère, incroyable. Waouh, viens. Ouais, commençons d'abord ici, non? Commençons par le début, regarde. On doit aller directement ici, regarde. Tu comprends? Regarde, ça va être d'un coup, mec. La pâte est extrêmement croustillante, la garniture spectaculaire, l'exécution, un dessert digne d'un professionnel, spectaculaire. Franchement, celui-ci, c'est le genre de dessert que peut-être Vinny ferait normalement comme ça. Eh Vinny, comment tu ferais? Je ferais ça, mec. Juste comme ça, hein? Juste ça ici, hein. Mais non, ça, mon pote, ça vaut tout. Ça vaut vraiment le coup. Tu vas te régaler, le dévorer. Et moi, j'aime beaucoup. Qui comprend l'objectif de notre projet? Mettre en avant ton meilleur produit. Ouais, ce millefeuille, c'est un truc dont je vais me souvenir. C'est un délice d'été, donc dispo seulement l'été. Mais tu peux en commander n'importe lequel. Avec le millefeuille, tu seras heureux, non? Aussi heureux que ce gâteau froid et moelleux au Brigadeiro. Tu sais ce que j'aime? C'est un petit gâteau bien moelleux, tu vois. C'est nul quand tu prends un gâteau qu'il y a le glaçage, mais quand tu goûtes la pâte, elle est sèche dans la bouche, tu vois. Un bon gâteau froid? Un bon gâteau froid. Je vais goûter juste le Brigadeiro, juste pour voir ce que je mange. Purée, bonne idée, hein? Ça parle de toi, hein, Vinay? Vas-y et fais pareil, hein? Bon Brigadeiro, voilà le gâteau froid complet. Excellente pâte, hein? Et pour accompagner, qu'est-ce qu'on a ici? Des petits cafés, n'est-ce pas? Oui, spécialité de la maison, n'est-ce pas? La fameuse spécialité maison. Ici, c'est le classique latte glacé au caramel. Café au lait avec du caramel. Et ils font tout ici en Paraíba, toute la torréfaction, n'est-ce pas? Tout est fait avec soin. Regardez, le café, c'est un café bien léger, non? Cette couleur claire. Regardez comme c'est beau, hein? C'est vraiment chouette. Un peu de caramel aussi, d'accord? Je préfère un mocha glacé, mais celui au caramel et c'est bon aussi. Tu sais ce que j'aime beaucoup, Beto? Vidéo TikTok, je ne mets pas de sucre dans le café, mais la personne écrase le gâteau. J'aime vraiment ça aussi. Genre, tu vois, hein, mon pote? Genre, regarde, jamais de sucre dans le café. L'opération Canoa Sam Dobro ne se limite pas aux classiques, les grandes chaînes comme Coco Bamboo participent aussi. Après un pseudo-classique, voici Coco Bamboo qui n'est pas de Canoas mais de Fortaleza, où on a tourné dans le premier resto, il fait aussi partie du Canoa Sam Dobro. Tu vas pouvoir fêter ici, t'amuser, manger une bonne crevette. Coco Bamboo pour vous, bisous voyage. Ici, notre crevette la plus célèbre du Brésil, la crevette Jangadeiro, est en double. Pour 2 entrées de 4, tu en reçois 8. Achète en une, l'autre est offerte à partager avec ton meilleur ami. Tu peux le faire, regarde. Tu prépares ta propre grosse crevette, regarde. Regarde comme c'est beau. Pas besoin de prendre le plat traditionnel du coco bambou. Tu peux commander comme moi une carbonara aux crevettes, que je n'ai jamais goûtée mais qui est délicieuse, car Tiga a déjà partagé sa recette favorite pour un rendez-vous environ 300 fois. Il prépare toujours une carbonara différente pour chaque rendez-vous. Crevettes, façon jangadeiro à la langouste. On doit goûter celle de notre ami dans la chaîne de fruits de mer la plus célèbre du Brésil, non? Tu peux servir, Alok? Bien sûr. Fais comme chez toi. Je n'ai jamais mangé de carbonara avec autre chose, mon frère. J'ai toujours mangé la classique. J'aime la version brésilienne, elle est plus inventive. Avec du guanciale ou du bacon, mon ami? Ah, moi je prends du guanciale et du bacon, de tout. Mais le guanciale a beaucoup plus de gras. Sur notre rubrique amateur mais pro, Michel me bat largement. Le guanciale rend plus gras et c'est meilleur. Tu veux une crevette façon jangadeiro? Bien sûr, s'il te plaît. Regarde, mets-le ici, sur le bord. Je t'ai mis peu de crevettes, peu de pâtes, hein? Ça éclabousse, surtout dans le coin, ça salit. C'est pour ça que tonton Gas aime et utilise ça au premier rendez-vous. Ça mouille la personne. Aïe, ça a sali tes vêtements, je vais devoir t'aider. Ce gars est malin, il prépare bien ton assiette. Et tu en manges un déjà pour être heureux, hein? Commencer les critiques a été un de mes plus grands bonheurs, notamment cette découverte. Je crois être venu au coco bambou sans manger le camarão jangadeiro au fromage à la crème. Comme ça, vraiment beaucoup. C'est du fromage à la crème? C'est du catupiry, non? Il n'y en avait pas au coco bambou. Vas-y, je veux voir ce que t'en penses. Croustillant, délicieux, c'est bon, hein? Je n'avais jamais mangé du camarão jangadeiro d'ici. Sérieux, je le jure devant Dieu. Et pourtant, je suis déjà allé au coco bambou plein de fois. Ouais,
Moustache n'en commande jamais, hein frère? Non, jamais. Pour moi, le Jangadero, c'est la meilleure crevette qu'ils ont. Une explosion de saveurs. Ici, on ne fait pas de chichi, on mange tout, même la queue. Je mange la queue, je mange tout. C'est ce que je préfère, tu savais? T'aimes manger la queue? J'ai tout mangé hier au Japon. Tu vois, les hommes comme Alok des années 90, ça n'existe plus. Il adore manger la queue, mon frère. C'est parce que c'est le plus croustillant. Là où je ressens le plus le goût de la crevette. Bisous à Tigas, qui nous rejoint aujourd'hui. Au revoir. Goût de bacon prononcé. Tu sens le goût du jaune d'œuf. D'accord, tu vas me tuer ou je vais devoir faire durer. Je vais devoir faire durer. Coupe, frère. Mets-toi à l'aise. Ici, on mange comme on veut. Regarde ça, mon pote. Ils ont mis des crevettes dans la carbonara. Je pense qu'on va être triste si tu coupes. Ça n'existe même pas, hein, mec. Ça a été inventé ici. Le pire, c'est que ce bacon est bon, mec. Ce bacon est top, bonne qualité. Putain. C'est bon, hein? On n'améliore pas les recettes, Alok. Dans le carbonara, peu de protéines. Seulement celles de l'œuf et du bacon, différentes de celles de la crevette. Les Brésiliens font souvent ça, non? On améliore toujours. Pizza. Pâte, mais plus de fromage à tartiner avec le Jangadeiro. Tu sais ce que j'ai aimé dans cette carbonara? La sauce plus que le bacon. Je l'ai trouvé différent des carbonara que je mange d'habitude. Son goût ressort vraiment bien. Tu as déjà mangé de la carbonara, Alok? J'en ai déjà mangé une fois, à Rome, en Italie, et c'était très bon. C'était la carbonara originale, mais quand j'en fais à la maison, c'est généralement toujours à la brésilienne. Avec du bacon et de la crème, bordel. Non, bacon, crème et fromage parmesan, pas du pecorino. D'accord. C'est tout faux, mais c'est bon. C'est important que ce soit délicieux. L'important, c'est de savoir que tu cuisines, hein? Eh bien, deux choses que tu ne peux pas manquer de commander au Coco Bambu, c'est le flan et la cocada. Tu choisis l'un des deux, hein, aussi. Je vais faire les honneurs, alors. Eh, Bilio, tu aimes ça? Ça, tu casses dessus? Eh ben... Je vais juste prendre le flan. Alors prends juste le flan, hein? Regarde. Prends le petit flan ici, regarde. Lisinho. Leasing, frère. Voyons si c'est le meilleur du monde. Tu peux, le flan est très bon. Prendre celui-ci, le craquelé, bien sûr. Prends aussi la prune. Prends ici, tiens, prends avec la main, vas-y. Voilà, franchement, prends la prune. Le flan du Coco Bambu est vraiment bon. Mec. C'est pas super bon? Je n'aime pas les sucreries, je vais tout manger. Putain. C'est délicieux. Regarde comme c'est mignon. Honnêtement, je ne me souviens pas d'un flan meilleur. Eh, ce flan est vraiment bon. Je n'ai pas trop compris cette feuille. Allez, c'est décorative. C'est pour la déco, hein? Non. Tu sais ce qui est pire? Pour moi, c'est comme une glace. Super bon. Ça n'aurait besoin de rien d'autre, frérot, mais il lui faut une présentation. Tout est là pour valoriser ton produit. Aujourd'hui, j'ai appris avec Gaba que si tu vends juste un seul pain perdu, personne ne l'achète. Si tu mets 2 tranches de pain perdu avec la glace, tu montes à 45 réés et gagnes beaucoup sur les 100 000. Toute seule, c'est diré, donc pas de bénéfice. Tu comprends, Vanet? L'idée de mettre toute la beauté ici, c'est de pouvoir facturer, je ne sais pas combien, mais de pouvoir faire payer plus cher que le flan. Si c'était juste le petit flan comme ça, moche au milieu, tu ne paierais pas 40 balles pour un dessert, tu comprends? Là, ici, ça devient un dessert. Sur cette chaîne, la règle universelle est de tester tous les glaciers du monde. Jean-Luc Azafari a l'un des noms les plus célèbres du Rio Grande do Sul. Le gelato fait honneur à ce nom de famille. Ce centre commercial est l'un des plus grands que vous verrez, avec une hauteur sous plafond impressionnante. On ne pouvait pas venir seulement pour manger au Coco Bambu. Jean-Luc Azafari. Le glacier est superbe. Je ne sais pas si cela a un rapport avec le supermarché. Est-ce que ça a un rapport avec le supermarché? Il y a des Zafari dans toute la ville, dans tout le Rio Grande do Sul, tu vois Zafari. Zafari. Afri, notre ami, c'est bien à lui, à sa famille. Je ne vais pas mentir, une petite glace en journée. C'est l'heure de la glace, c'est l'heure de la gelateria, tu comprends? Quand j'arrive dans les gelaterias de plusieurs marques connues au Brésil, il y a toujours du chocolat belge, de la stracciatella et de la fragola, fragola, qui est la fraise. Ici, ils mettent le nom en portugais du Brésil, regarde, Flocos. C'est ça, tu vois, chocolat Bahia, c'est ça mon frère que j'aime. Je vais demander fraises, flocos et chocolat. Merci mon frère. Merci.
Regarde comme c'est mignon. C'est joli, hein, Vigno? C'est quoi ce petit jaune-là? Nino truffé. Nigne truffé. Ceci est un biscuit. Eh bien, je sais, hein. Frère, chocolat, fait à l'instant. Je l'ai vu là-bas. Frère, c'est pareil partout où l'on mange du chocolat. Exceptionnel, frère. Tu sais ce qui est délicieux ici? Je sais, je vais en commander en son honneur. Le Nino truffé, c'est la meilleure saveur aujourd'hui. Très bon, Vigno, très bon. Alors, très bon, Leke. Veiné goûte une glace avant moi pour la première fois. Allons tester sa Nino truffée, dont il a dit beaucoup de bien. J'ai hâte d'y goûter. Beaucoup. C'est une glace au lait, non? Évidemment, toutes sont à base de lait, mais celle-ci est une glace avec une base de lait, goût de lait. Très douce comme ça, le petit goût de lait. Et il y a le chocolat blanc qui apporte son sucre. C'est bon, un Vim. Et dans la mienne, tu as vu ce que j'ai eu? Oui. C'est du butia. Non, c'est du fruit de la passion, en hommage à José Antonio qui adore. Un bisou, papa? Tu me manques pendant le voyage. C'est incroyable comme le fruit de la passion est toujours très fort, n'est-ce pas? Et juste à côté, il y en a un que je n'ai jamais commandé de ma vie. Banoffee. Encore un endroit qui affiche 2 saveurs. Pourquoi il affiche 2 tailles moyennes, Vinet? Parce qu'il hésite. À l'achat d'un moyen, tu en as gagné un autre moyen pour ta moitié. Celui à la Banoffee, tu sens bien le goût de la banane avec de la cannelle et une couche de caramel. Mais ce n'est pas si sucré. J'ai commandé des douceurs qui ne sont pas si sucrées. En bas, il y a de la pistache que j'ai goûté. Et il n'est pas du tout sucré, il est même salé. Mais celui-ci c'est de la glace, mon frère. Comme Vinet l'a expliqué, l'endroit utilise des noms brésiliens pour valoriser le Brésil. Mais le nom c'est Gianluca. Mais c'est le nom du propriétaire. La glace à la pistache est la meilleure chez Gianluca, mec. J'ai apprécié que chez le deuxième glacier du Rio Grande do Sul, la glace à la pistache soit salée et non sucrée. Il y a le petit goût salé de la pistache. Je suis content de ça. Je mange un sandwich à 8h du matin. À 5h de l'après-midi, c'est déjà l'heure de déjeuner à nouveau. La maison te prépare un vrai plat maison. Une minuta et demie, Gabriel Vinet apparaît peu sur cette chaîne. Il mange pas beaucoup, hein. Hors caméra, il mange pas. Je le laisse sans manger, il a faim, c'est ce que les gens pensent. Ah, il ne mange rien. Non, quand la caméra est éteinte, il mange très heureux dans son coin. Mais comme il y a beaucoup de personnages qui apparaissent, n'est-ce pas? Nous avons Sofias, nous avons le couple ici de Canoas, nous avons eu Moustache, Tigas à de nombreux moments. Vinet est resté dans son rôle de caméraman et m'a demandé de manger le vrai PF, à la minuta. La célèbre de Canoa, Porto Alegre. Le Rio Grande do Sul dit souvent à la minuta, non? Ici, vous êtes chez vous. Pour que Vinet déjeune vraiment, un Vim. C'est ça, allons-y. Il aime un petit PF au poisson, version saine, c'est son délire du moment. Après le carnaval, épuisé, il prend maintenant soin de lui. Ici, les minutas et la pâtisserie sont célèbres, non? C'est un bistrot, donc tu auras de bons desserts comme l'éclair. On verra s'il mange vraiment sain, car il fait toujours son cinéma. Non, je prends soin de mon corps. Il commande une tarte en fin de journée, incroyable. Viens, Vinaïs. Le bonheur d'une double portion, regarde. Le bonheur, c'est ce poisson. Mon pote, voici son assiette. Heureux. Allez, j'ai faim, les gars. Voilà, c'est le déjeuner, d'accord? J'ai dit, laissez-moi manger un peu de riz et de haricots. Lui, bien sûr, frère. T'es mon pote, je t'emmène manger ce que tu aimes le plus. Du riz et des haricots. Regarde, c'est délicieux. Comme ça, regarde. Des haricots noirs, un œuf. C'est la vraie la minuta, non? On en a mangé où la dernière fois, Vinet? Avec ton père. Où? À Porto Alegre. Où? Dans un endroit où tu n'étais pas allé. Vous êtes fou d'y être allé, non? On est maintenant dans un lieu bien plus calme, non? Ce joli petit poisson, regarde. J'adore manger de la nourriture. Lequel? Eh bien, mais tu en as acheté un et tu en as eu un autre gratuitement. N'importe quoi sur le menu. Tu peux en acheter un et en avoir un autre sur celui-ci. La maison a mis tout le menu. N'importe quoi. N'importe quoi. Si tu veux genre 2 desserts. Ça peut être juste 2 desserts. Combo de vodka. Je trouve ça fort, ça ne doit pas être inclus, hein, frère? Si tu veux ça, mec, tu ressembles aux ouvriers du chantier, frère. Tu veux boire de la cachaça à 6h du matin pour commencer. Au restaurant, hein, mais ça vaut le coup. Ce plat coûte combien? Je crois celui-ci. Le tien, c'est... 40 balles, 50. Tu l'as pris, c'est dans les 40-50. Je paie 40 ou 50 balles et un autre arrive déjà. Ouais, c'est ça. Un des trucs que j'aime beaucoup chez Vinet, c'est qu'il n'a pas encore compris ce qu'on fait ici. Il apprend au fur et à mesure. Il dit « Ah mince, en fait t'en as acheté un et t'en as eu un autre gratuit. » Il apprend pendant la vidéo. À la fin de la vidéo, il aura compris. En double, hein, mon frère? Admire ce petit œuf parfait, Vin. Il l'a ouvert complètement ici. On fait comme Moustache fait.
Prends le petit œuf ici et mets-le sur le riz. Prends tout le jaune coulant. Regarde cette grosse entrecôte, le rib eye cap bien large pour toi. Coupe ici, prends ce bon petit cœur. Je vais être très honnête avec toi. On pourrait filmer une minuta partout, hein, Vin? On pourrait faire des plats du jour partout au Brésil. On serait comment, hein? Mince, en bonne santé. On n'est pas mince, frère. Mais on est en bonne santé. Ça, c'est une minuta gastronomique. Ce n'est pas la minuta où tout arrive entassé dans l'assiette. Là, tout est servi dans un petit bol à part, bien présenté. On peut ici dire la phrase classique « heureux dans la simplicité ». Un plat apprécié au Brésil. Viande, riz, haricots et pommes de terre. Tu peux aussi utiliser toute la vinaigrette. Encore une vinaigrette pro, Michel. Découpé très fin, au poivron, pas à la mangue. Voilà, mon frère, bon plat du jour. Non, ici c'est la minuta. Ailleurs, ça s'appelle comment? À São Paulo, c'est le PF. À Rio de Janeiro, c'est comment, Maloc? PF aussi? Tu penses que là, qu'à Massio, ils l'appellent différemment et qu'on ne sait pas? Tu peux venir avec 2 personnes et t'as l'offre Canoas M. Dobro. Tu prends un plat, la minuta et quelque chose à la confiserie, non? Un vrai filou. En double ou là-bas aussi, non? Tout, frère, si tu veux, du sucré. Le sucré est en double? Tu veux un truc sucré? Qui va manger du sucré en double? Et c'est toi le gars des bonbons ici. Toi et moi, parce que c'est pour 2. Avec 2 offres Canoa en Dobro, l'un prend du salé et l'autre demande du sucré, mon roi. Je suis déjà rassasié et j'ai mangé beaucoup de desserts, mais en voyant ça, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer. On ne sait jamais quand je reviendrai ici. Regardez cette couche. C'est quoi celle-là, Vinet? Chocolat, chocolat blanc, chocolat, non, non, oui. Mais c'est la tarte aux 3 chocolats. Chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir et en dessous, une génoise. Ah frère, dès que je vois du chocolat, j'en veux déjà, peu importe. Regarde, on va prendre ici. Regarde, Myriam, regarde. C'est la célèbre tarte qu'on dévore des yeux, non? Je ne sais pas si elle est bonne, mais je la veux. Frère. Putain, mon frère. Et puis j'ai vu passer l'éclair et aussi la bombe, tu vois? Eh ben, j'ai voulu la bombe aussi, c'est trop dingue, non? C'est trop bon, vraiment génial. Aujourd'hui, tu auras plein de douceur, Vinet. Il y a même un bisou, regarde. Fais un petit bisou à la caméra. Et mon bisou, il est où? Mais là, il y a une vitrine ici à côté avec les douceurs, tout est en double. Prends ce que tu veux en double, Vinet. C'est unique, mon pote. Tu devras attendre l'an prochain pour recommencer. Une fois dans la vie? Oui. Ou alors, si tu veux, tu peux acheter Dixtour, non. Tu peux aussi acheter Dixtour. J'en ai utilisé un, donc c'est mieux de prendre le plus gros, non? Je vais prendre le plus cher, non? C'est ce qu'on veut. Voilà, tu vois. J'ai acheté une blouse. Au lieu de plusieurs brigadeiros, je préfère prendre un gâteau. Le gâteau, il n'y en aura pas, hein, mon pote? Ce sera un truc d'ici, tu vois. C'est pour manger ici, pas pour emporter à la maison. Génial, mec. L'application, putain. Vraiment génial, frère. Rien de mieux que de finir la soirée dans le restaurant le plus cher de la ville. Notre omakase avec accord du Campec, le meilleur sushi de Canoas. L'une des plus grandes réussites de notre opération Canoas M. Dobro, c'est le Campec. Quand je demandais où vous me conseilliez de filmer à Canoa, on me répondait toujours « Campec ». Et on a réussi, ce n'est pas la séquence, ce n'est pas leur festival. On a réussi à avoir le makase en double. Donc tu vas t'asseoir et manger un bon omakase hormoné. C'est dingue, non? Un makase avec de la testostérone. Un omakase hormoné. Le makase normal, 309, et le makase hormonisé, qui est en double, 599. Rien qu'ici, tu auras économisé environ 6 fois, si tu fais partie des premiers à acheter notre tour gastronomique. Alors, rejoins déjà notre groupe pour participer à ce moment merveilleux de notre vie. Et reste là pour conclure nos 24 heures avec Campec, notre omakase en double. Alors, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, enchanté. Je suis le chef salle, ici du Campec. Je vais commencer par expliquer un peu notre omakase, comment ça va être, comment ça va fonctionner. Nous allons diviser le menu en 20 étapes avec 5 entrées, un plat principal, un assortiment de sashimi, puis les nigiri, qui sont la partie la plus consistante de l'omakase, n'est-ce pas? La partie avec du riz, un riz tiède, un assaisonnement un peu différent. C'est comme ça que nous allons travailler ce soir. Et pour finir, un dessert très spécial ici, à l'omakase. Du poisson, n'est-ce pas? Vraiment noble. Sa principale caractéristique est sa forte teneur en graisse, très marbrée dans sa chair. Ce poisson contient bien plus de graisse que tout autre de l'océan. Donc ici aujourd'hui nous avons l'otoro, qui est la partie la plus grasse, la partie du ventre, n'est-ce pas? La partie la plus noble, la plus beurrée, la plus tendre, la plus savoureuse. Ensuite, ici, nous allons travailler avec le thon local.
Ici, nous avons l'akami, qui est la partie la plus rouge et la plus maigre du thon. Ensuite, j'ai le haddock, qui est un poisson blanc fumé, n'est-ce pas? Fermeté moyenne, goût également plus beurré. La sole, poisson typique du sud pour nous, et le chinchard, poisson blanc très courant. Dans la gastronomie japonaise, n'est-ce pas? Dans les sushis là-bas. Ventre de saumon, le harasu, n'est-ce pas? La partie grasse, la partie basse du ventre, la partie argentée. Ensuite, ici aussi, très caractéristique au Japon, n'est-ce pas? L'anguille, qui est un poisson d'eau douce. Elle a aussi une texture un peu plus grasse, un peu comme la sardine là-bas. Ensuite, j'ai une crevette rose qui vient de Santa Catarina. Ici, j'aurai le saumon au kombu jime, qui est un saumon déshydraté selon une technique japonaise, n'est-ce pas? Déshydratation des poissons dans l'algue kombu, riche en sel et en umami. Le saumon est simplement mis en contact avec l'algue. Sa richesse en sel et en umami extrait un maximum de liquide du saumon, lui donnant ainsi une texture plus sèche et ferme. En même temps, cela rehausse la saveur et l'umami du poisson. J'ai aussi une coquille Saint-Jacques canadienne, plus sucrée, dodue et tendre. Et ici, j'ai un rouleau fait avec une feuille de riz, avec quelques poissons de notre plateau d'aujourd'hui. Il contient du thon local, de l'aigle fin, du flette et du ventre de saumon. Ce soir, nous travaillons aussi avec le crabe royal. Oh, là, bien utilisé, n'est-ce pas, dans les omakase. Une texture de chair un peu plus sucrée, plus douce. Ce soir, nous travaillerons avec lui en mettant en avant sa saveur et douceur naturelle. Il sera au milieu du menu. Et pour terminer notre omakase, nous allons aussi travailler avec lui à la dernière étape. Regarde, il y aura un New York strip, un contrefilet Wagyu A5, le bœuf japonais, très tendre et juteux. Une pluie de sucre de canne, tu vois? Une viande vraiment savoureuse. D'accord, donc ici nous avons une salade d'algues pour commencer notre expérience. Une salade plus rafraîchissante, plus légère, pour débuter notre menu. C'est intéressant, cette salade d'algues. Voici quelques-unes des algues les plus traditionnelles, non? Elles sont utilisées dans la préparation de bouillons, de soupes, de certains fonds. Nous avons du wakame, de l'hijiki, du kombu et du shiitake déshydraté. On finit avec un zeste de citron pour apporter un peu de fraîcheur. Petite salade d'algues avec un peu de shiitake, sans doute déshydraté. Et alors? C'est juste pour nettoyer le palais, n'est-ce pas? Pour commencer. Donc ça, c'est un amizubushi, juste pour commencer, n'est-ce pas? Ça ne compte pas encore comme l'omakase. Vas-y, chef, mon pote. Ici, une huître fraîche, n'est-ce pas? Terminé avec une sauce pondue et des œufs de saumon. Et nous avons une... œuf de saumon. L'huître est belle, hein? Sauce pondue au yuzu sur la petite huître. Probablement que la petite huître ici vient de notre côte, Santa Catarina. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mec, le petit goût salé, l'umami, l'huître est bonne. C'est rare que les élevages soient l'un meilleur que les huîtres sauvages. Quel spectacle, cette huître. B va-t-il la manger? Tempura de nori avec saumon fumé. Petite friture merveilleuse. Waouh, une friture fantastique avec du saumon fumé. Ça va être extrêmement, extrêmement croustillant, non? Tu sais cette petite coque que tu manges à la fin de la glace, celle avec le chocolat au fond, Vim? Oui, tu sais le petit reste que tu aimes. C'est exactement ça, mais en version salée. Tu as aimé. Le saumon est bien fumé et tu sens juste sa texture un peu plus froide, non? Autour de 5 degrés. Une friture croustillante. Une excellente fumaison. Ici, c'est un rouleau avec une feuille de riz, farci avec quelques poissons affinés. Ah, des poissons. Et elle aussi. Elle l'est. Notre vie, on est sympa, non? Pour planter. Oui, planter, tout à fait. J'ai toujours été d'accord avec lui. Waouh, et regarde, Devin est là pour finir. Franchement, celui-ci m'a plu, hein, frère? Un peu de riz. Et là, sans riz, hein? Il y en a déjà dans l'algue, regarde bien. En dessous, le thon, le saumon. Franchement, celui-ci est top. C'est la texture du thon qui ressort. Et le goût du haddock. Le haddock, c'est fort, non? Il vole la vedette. C'est un peu comme le foie gras. Ce sont des ingrédients qui finissent par se battre entre eux. Le saumon disparaît. Et les petites nouveautés arrivent à la fin. Franchement, pour moi, c'est super d'avoir des choses que je n'ai jamais mangées. C'est la première fois que je goûte ça. Le goût du haddock persiste. Fantastique.
Ceci est un tartare de thon rouge terminé avec une sauce pondue de pistache et des amandes grillées. C'est mignon. Un mini tartare? N'est-ce pas? Au yuzu et à la pistache. Ponzo à la pistache. Je crois que c'est la première fois que je vais goûter un ponzo à la pistache. Je vais goûter sans les amandes. Je vais juste prendre la partie du dessous, ici, et le côté crémeux. Franchement, je dois avouer que je n'ai pas trop senti la pistache. Son ponzo est vraiment délicieux, frère. J'aime les endroits qui utilisent dans toutes les parties du thon rouge, tu vois, parce que probablement celle-ci doit être les bords de l'Alaska, non? Parce qu'il doit utiliser seulement le taureau ou le chutoro. Et ces petits morceaux ici finissent par devenir un excellent tartare bien gras, n'est-ce pas? C'est là qu'on va, genre. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Et voilà, c'est bon, non? C'est bon, c'est bon. C'était nous, c'était nous. Où est-ce que je vais? Tais-toi, c'est génial, l'acteur. Mais c'était vraiment bien. On y va souvent car on est de très bons potes avec lui, c'est génial. Génial. Nous avons ici de la petite sole, du haddock, du chinchard, du thon local et notre... Mec, franchement, ça ne ressemble même pas à un otoro. On dirait un agoul bizarre. Ah, il ajoute le détail. Voilà, tiens. Là, ça chauffe un bira. Petit saumon. Ventre de saumon. Quel spectacle. Moins, c'est plus, n'est-ce pas? Mais nos aimés, le groupe de pagode. Prends un peu de gingembre. J'aime le gingembre léger, pas le fort. La sole est le seul poisson que j'aime avec la sauce soja. Poisson blanc, non? Le reste, je le mange tout nature. Viens avec la sole dans la sauce soja. Salut. La qualité de la sole est fantastique, mon frère. Elle fond dans la bouche. Je ne sais pas si c'est la sole ou la sauce soja qui est enfumée, mais il y a une agréable note fumée. La sole posée sur le haddock a déjà pris le goût et les notes fumées du haddock. C'est juteux, délicieux. On dirait un provolone de la mer sauvage. Chinchard. Frères, profitons-en maintenant qu'on va commencer à enregistrer ensemble. À partir de ce moment. Ce n'est pas la première partie. Dans la deuxième partie, je mange, d'accord? Bien sûr, B mange directement l'otoro. Oui. Wakami. La partie maigre du pays, pour bien commencer. Wakami, t'es déjà content. Maintenant, voyons ce que vaut l'otoro. Maintenant, voyons le niveau d'otoro que je n'ai jamais vu avec une texture aussi extrême, n'est-ce pas? Les otoros que j'ai vus. Prends toute cette partie excellente. Tu peux sentir ces fibres, n'est-ce pas? Ce sont les graisses qui se divisent, les excès de graisse. Mais c'est extrêmement gras, ça fond dans ta bouche. Beaucoup d'umami, tu salives beaucoup. C'est excellent. C'est l'otoro, hein? Et alors... Un de nos amis qui fait des vidéos de gastronomie, il a récemment mangé de la pastèque avec la texture du thon. C'était fou, hein? Bon. Je ne sais pas, c'est Médici qui a mangé, voyons. Comment je pourrais dire? C'est bon? Otoro pour toi, Alok. La partie la plus grasse du thon, regarde. On dirait un aguil, regarde. Mes amis, poursuivez votre régime, car je ne m'y mettrai jamais. Qu'est-ce que c'est? Sole. Sole avec shiso, déjà avec du shoyu et son wasabi. Mec, mais regarde ça. La sole est vraiment incroyable dans la suite, tu sais. La petite note salée est extrêmement savoureuse, la sole fond dans ta bouche, c'est l'une des meilleures soles que j'ai jamais mangées de ma vie. Le poisson blanc est divin. On a mangé 2 omakase à Floripa à 150 balles. Celui-ci est un peu plus cher, mais c'est en formule un acheté, un offert, hein mon pote? Là, tu pourrais presque tirer en l'air de joie. Ici, tu achètes un, tu en manges un autre. Pas besoin de venir à 2, tu ne finiras pas 2 omakase. Mais si tu reviens avec quelqu'un, je suis partant, tu paies, je mange. Non mec, on partage. Ouais mec, c'est la joie, la camaraderie, l'amitié.
saumon avec umiboshi. Le goût du wasabi. Non, le saumon est léger. Alors il arrive à surpasser toutes les autres saveurs, un umiboshi fermenté, le goût du wasabi en même temps. Bon riz, mais j'ai vraiment adoré la sole juste en entrée. Mon poisson préféré, le chinchard, avec un negishoga, un terme que je viens d'apprendre, du gingembre et de la ciboulette hachée pour apporter de la fraîcheur au palais. Pour moi, c'est le plus savoureux. Il passe devant la sole, il est gras, il a cette texture qu'on coupe avec les dents, une saveur un peu sucrée. J'adore, vraiment content de la simplicité, un nigiri basique. Ça va être doux, regarde ça. Beurre truffé, j'aime bien celui-ci. La pomme confite a vraiment adouci et amélioré le haddock, que je goûtais ainsi pour la première fois. Il était plus tendre, savoureux, et le beurre a atténué son goût prononcé. Franchement, si tu n'as jamais goûté le haddock ou si tu l'as trouvé trop fort, c'est une super façon de commencer. Léger, mon frère. C'était bon, j'ai aimé. Je vous montre le natto. Hop, natto avec l'otoro. Natto em cima, junto. Petit tartare de thon rouge. Et ici, je pensais qu'il n'y avait pas de riz. Il y a du riz ici, regarde. Il y a un peu de riz en dessous. Celui-ci est dernier de mon classement, non? Oui, je le savais déjà. Le petit natto a toujours ce détail, hein. Voilà. Quand tu sépares le natto avec l'otoro en dessous, l'algue fait vraiment la différence. Coquille Saint-Jacques canadienne au gras d'aguigno. C'est délicieux. C'est délicieux, délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Je suis là à attendre la suite. Coquille Saint-Jacques avec le gras d'aguigno, petite salade et fleurs de sel. Mince, tu as déjà mangé celui-là? Celui-ci, la coquille Saint-Jacques? Je n'ai pas mangé. On en commande un autre? Waouh! Ouais, franchement. Tu sens la graisse fondre dans ta bouche comme si c'était du beurre d'aguigno. Je vais te dire un truc qui paraît un peu absurde, d'accord? On dirait un sandwich de ketchup avec de la tomate, la saveur du gras avec la coquille Saint-Jacques là. Nigiri de ventre de saumon avec de l'huile d'olive truffée, un zeste de citron de Sicile. Mec, Michel aime celui-ci. Mais après la coquille Saint-Jacques là, ça va être difficile pour quelqu'un de la surpasser, non? Oui. C'est le 4x4x2, non? Un riz aux haricots, tu apprécies toujours, mais ce n'est jamais en haut du classement. Waouh, quelle combinaison fantastique. J'ai souvent voulu mettre du furikake ou du kilpi dans la gamelle, car ça change tout dans un sandwich. La crevette est superbe, mon frère. Quelle œuvre d'art. Je suis content quand j'ai un nouveau numéro 1. Vienina était en premier, mais son furikake à l'aioli ressemble à un kilpi. Franchement, c'est trop bon ça. Papy, une crevette, puis une coquille Saint-Jacques. Ça ne doit pas trop se sentir au goût. Il reste de l'anguille. L'anguille l'emporte pour toi, bé. C'est meilleur que la crevette. Pour moi, l'anguille gagne chaque jour. Sérieux? Je n'imagine pas. Chaque jour, l'anguille gagne. Non, ce n'est pas mieux que la crevette. C'est troisième. La coquille Saint-Jacques m'a surpris et passe devant la crevette. Donc ton top, anguille, crevette, coquille Saint-Jacques? Oui, anguille, crevette, coquille Saint-Jacques. Le mien, c'est crevette, coquille Saint-Jacques, anguille. C'est faux, mais ce n'est pas grave. Sérieusement, le chef essaie de gagner la première place après une série de folies. Ils ont trop bu et trop mangé. C'est drôle que l'anguille finisse à la 4e place, non? Pour moi, c'est en 2e place, pas seulement toi avec le fofogado qui fond dans la bouche. C'est vraiment bon, n'est-ce pas? La coquille Saint-Jacques reste à la 3e place parce qu'elle a sa valeur d'avoir été impressionnant. 1h du matin, on mange encore un omakase en 20 ans. C'est vraiment bon, Vini? 6 heures au restaurant, dernier assailles, tout ferme. J'ai déjà dormi sur le comptoir. Je vais voir s'il y a une auberge derrière. Peut-être non. Tu fais l'omakase et dors à l'hôtel du resto. Tu te réveilles
avec un petit déjeuner japonais. Waouh, un petit toast asiatique. Là, c'est un avantage. Vas-y, Vinny. Regarde la cuisson, chef. On va voir. Où est la cuisson parfaite? Quel délice, mon frère. Viande juste à point. Qu'est-ce que c'est? Sashimi de viande. Tu avais déjà mangé du A5 ou c'était la première fois? Il y a ces viandes de hamburger dont ils disent que c'est du A5, mais franchement, soyons sérieux, ce n'en est pas. La viande de hamburger, ce n'est pas du A5, c'est du Wagyu, c'est du Wagyu. Mais ce n'est jamais du A5, non, c'était la première fois. C'était très bon. Couche de chocolat blanc, couche de chocolat noir, couche de chocolat, couche de gâteau. Tout ensemble, et voilà une vraie déferlante de gourmandise, pour boucher tes artères et se régaler comme jamais. Eh ben non. Mec, je crois qu'il y a une petite couche de biscuit. Oh là là, croquant. Celle-là au chocolat est vraiment trop bonne. Putain, mec, c'est incroyable. Je vois bien. Je comprends, je mange la mienne ici. Je mange la mienne ici, mon pote. Comment ça va, Vinny? Comment ça, tu ne me demandes pas de ne rien prendre? C'était très bon. Tu as encore plus apprécié, non? On dirait un cookie glacé avec toutes les couches de chocolat. Magnifique, regarde. Incroyable, merveilleuse, magnifique. Vous avez goûté? On a terminé en beauté. Tu as préféré celle au chocolat?